Peu de temps après l'amorçage, nous enregistrons des touches rapidement. Oh, décroché. Non. Et hop, in the net. De plus, on va sur le coup. Après avoir spodé, une petite pause repas s'impose. Celle-ci sera très courte. Enzo enregistrera un départ. Ouais, à mon avis, hein. Si, passons. Vas-y, prends. T'as vraiment un petit. Je peux rien faire. Ah non, c'est pas bon. Et elle est énorme. Mouline, un petit mouline. Je suis embourbé. Get in the net. Et voilà, cet enduro il commence très bien. Parce qu'on fait 3 poissons, 3 beaux poissons, une de 17,5, une de 11 et une de 10. Donc pour l'instant on a une très bonne moyenne. Donc voilà, ce poisson de 17,5. On l'a prise 5 minutes après avoir tombé sur le coup. Ce qui annonce que les poissons, pour l'instant, ils sont présents sur le coup, donc on va les tenir au maximum. Et cette nuit, on va essayer de produire des touches en ramorçant, en donnant un rythme de notre pêche. Donc on verra bien ce que ça va donner, mais on y croit. À force de rappeler Osbomb à chaque touche, les poissons commencent à rentrer. Balade, doublé. Le poisson, il est là. Là, c'est sur l'amorçage. Là, on est au combat, là. On va envoyer. La nuit fut très courte, juste 1 heure de sommeil chacun. Voilà, chose complètement fou. Le triplé en 2 minutes. Et voilà, le triplé. Un bon petit poisson qui est passé. Celle-là aussi. Bon voilà, mettre à l'eau et puis on va aller nous préparer quelques montages. Bon bah première nuit qui est passée, là il est 9 h. Donc au total on fait 11 poissons avec à peu près une moyenne de 10 ou 11 kilos. On en décroche 4, après on fait quelques brèmes et quelques tanches. Donc c'est un bon signe, les poissons sont sur le coup. On voit quelques sauts sur l'amorçage, donc les poissons ont l'air d'être présents sur le coup. En termes d'amorçage, toute la nuit, on n'a pas dormi, à part en fin de nuit vers 6 h, 7 h, on a une petite accalmie, on s'est reposé un petit peu. Mais sinon, toute la nuit, on a se bombé, ramorcé, rappelé. On a relancé les cannes, on a fait un triplé, on a fait plusieurs poissons. Du coup, on était vachement actifs cette nuit. Et c'est ce qui nous a permis de faire pas mal de poissons. On n'avait pas un temps idéal, on a pris beaucoup de pluie sur la tête, du vent. Mais on était actifs et ce matin on est récompensé. En termes de stratégie, on a attendu que chaque pêcheur de côté jette les cannes pour savoir où ils pêchaient et pour que nous on pêche derrière eux pour vraiment pas qu'ils nous coupent la pêche et qu'on intercepte les poissons qui passent. En termes d'amorçage, du coup on utilise du maïs, du blé et du chènevis en graines. Après on utilise des billettes coupées
et du pelé en 4 mm et en 8 mm et du 4 mm déjà préfondu. Donc plusieurs tailles d'appât, de dissolution. C'est bon? C'est vrai. Et voilà, une petite folie pour le 12e poisson, ça fait plaisir. L'après-midi sera très calme. Une casse, 2 décroches. Un peu déçu. Néanmoins, le coup du soir sera encore très productif. Et la nuit encore plus que la première. Attends, je vais jeter. Alors, jeter. T'es un malade, toi. Je te dis, attends, je déplie la canne, t'es mort. Les 2 cannes se fracassent, on peut plus amorcer. De toute façon. Si, on en a une autre. On va amorcer. Oui, si. Putain. Ouais, mais j'ai pas les waders, ça, moi. Je vais pas spotter alors que t'es en train de ramener la carte, non? Hein? Si, spot, t'inquiète. Tu m'appelles quand elle est au bord pour que je mette les waders. La foutée waders, c'est pour les chercher en bas. Hier, quand on nous a fait ça, Moi je sais pas. Tu vois? Non. Attends. Faire attention. Gatine. On a 3 ans, ça faisait là. Coffret 3 ou 4, c'est quoi ce délire? Ils ont l'air d'être neufs. Bah, en fait, Cartouder, ils ont ressorti les anciennes gammes en neuve. Ouais, c'est ça. Ils ont sorti des vidéos trop vite. Non. C'est bon? Ouais. Et voilà, un doublé avec une 15 et une 16 bicolore. Ça nous replace très bien dans la compétition. On va l'étendre, ça, qu'il y a là-dedans. Il y a des étangs. La nuit promet d'être agitée. Pour cette dernière nuit, la fatigue s'installe peu à peu et les touches s'enchaînent. C'est pour cela que nous avons très peu filmé cette dernière nuit. Nous enregistrerons un triplé cette nuit. Avec la fatigue physique qui s'installe de plus en plus, j'avais besoin de faire une petite sieste pour entamer le sprint final.
le doublé de ce matin là, à 6 h. On les a mis en sac pour pouvoir être tranquille et faire ce qu'on avait à faire, à amorcer tout ça. Et là c'est le sprint final. Là on vient de faire un doublé là tout de suite. Et là on sait qu'on est queue à queue avec une équipe, donc là c'est le sprint final. Donc là le doublé je l'ai décroché, Endo il l'a ramené et c'est un beau poisson aussi. Donc ça va nous mettre correctement. Donc là c'est le sprint final et il nous reste peut-être 1 heure, 1 heure et demie, je sais pas. Allez, on relâche une petite pépite parce que là on veut bien couper le poisson. Non, moi j'ai pas l'habitude. Bon, les sacs sont là. Hop, et c'est déjà reparti pour le 30e poisson. Ah, un gros babar pour finir cet enduro. Ça passe la barre des 20. C'est le 30e poisson. Que de plus demander. Bon bah voilà, enduro fini. On prend la première place avec 339 kg de poisson pour 30 poissons, mais on a 100 kg d'avance sur à peu près 100 kg d'avance sur les deuxièmes. Donc ce qui est très bien. La dernière nuit était très agitée comme la première. On n'a pas dormi, on a amorcé, on a rappelé toutes les 1 heure et à chaque touche on a ramorcé 5 à 10 bombes. Donc la dernière nuit on a vraiment fait rentrer des poissons de beau gabarit, donc des 15 kg, des 13 kg, ça nous a bien aidé. Donc voilà, première place, donc on va y récupérer quelques heures de sommeil.